Eh bien bonjour les amis, c'est Yanded, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. J'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel croum. On n'oublie pas le petit pouce bleu si on aime la vidéo et s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Nous allons donc continuer notre histoire. Le spectre de notre amour, alors la carte que j'ai dans mon inventaire. Prédiction, histoire, lettre. Ah, non, elle est là. Affichons un pont et tout team. On va voir si j'ai quelque chose qui apparaît sur la carte. Non, et nous sommes où? Ah oui, ça y est, ça me revient. Alors, elle n'apparaît pas, ben, quand l'occasion se présentera, on le fera. Destin des frères. On va le faire, même 17, il n'y a qu'un point d'écart. On va se le faire. Ça m'intrigue. Je me demande qui y vit. Donc on a quoi là en bas? Ouais, c'est un peu trop bas là, ça me fait trop descendre. Mon chemin il est là et on va continuer notre chemin alors. Réveillon. On vient par ici. Le pont c'est pas celui-là hein, qu'on avait sur notre carte trésor. C'est beaucoup trop bas. J'ai pas la foi d'y aller pour l'instant. C'est quoi ça? J'ai des hallucinations apparemment. Il y a quelqu'un ici. Avec tentacules lumineuses. Tu es sûr que tu n'es pas un bon dieu? C'était par là. Action. On va les laisser faire hein. Et juste pour éviter. Levioso. Les acrobaties ne feront que retarder l'inévitable. Action. Levioso. Incendio. Pourquoi tu ne viens pas te battre plutôt? Voilà. Tu as maintenant un fidèle de moins, Ranrock. Bien. Réveillon. Ah, il y a un petit truc là derrière. Genre arrivée d'hiver. Ben, on va voir les équipements, vu que le niveau est supérieur, que l'on ne peut pas mettre, et qui ne nous apporte rien. Continuons donc. Notre chemin, il n'y a pas quelque chose ici? Réveillon. Ah. Là j'ai un coffre.
Alors, c'est quoi ces animaux-là? Qu'est-ce qu'ils craignent, ces animaux? Eh ben, soit. Bon, pour l'instant, on va plutôt... Après la rivière, près de la forêt. Je dois être sur le bon chemin. Réveillon. Alors, soit c'est en haut. Réveillon. Je devrais regarder ça de plus près. Rien à faire. Ah, pardon, c'est vrai que je dois vous le dire. Si je suis arrivé parce que j'ai vu, ils ont créé un impérieux 180 000, j'ai revenu à la vie. J'ai essayé de cacher mon dégoût, mais je crois qu'ils ont vu clairement. Je dois les convaincre que je ne suis pas un espion, je ne suis pas là pour leur nuire. Si je ne fais rien, je pourrais être le prochain. Il mentionne les Inferi et dit que Bardolph sera le prochain. Qui est en vulnérable aux autres attaques. Ok. Incendio. 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 Cet Inferius porte un pull en laine. C'est sûrement Bardolph. Incendio. 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 Pull en laine de Bardolph. Je doute que Madame Beaumont veuille vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Réveillon. Alors, je m'en veux d'avoir peur, mais je ne peux plus faire marche arrière. Je pense avoir maîtrisé 2 mauvais sorts jusqu'ici, mais j'ai dû jurer de leur obéir pour en apprendre davantage. Il ne faut pas qu'ils sachent que j'ai peur, ils parlent déjà de moi dans mon dos. On m'avait dit de ne pas faire confiance aux mages noirs, mais je dois continuer jusqu'à être assez puissant pour protéger Claire, moi-même et tout Campolar en haut. Bardolph. Un extrait du journal de Bardolph. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Réveillon. Allez. Action. Non, c'était...
Revelio. C'est quoi ça? Incendio. Nous avons quoi ici? Ah, un défi de Merlin. Oh, voilà une agréable surprise. Bah tiens, on va le faire. Revelio. Oui. Ah. Action. Levioso. Action. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Une nouvelle épreuve de Merlin terminée. Bien, on a un petit marchand ici. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Oui, bien sûr, mais ne devriez-vous pas être à Poudlard? Vous avez perdu votre chemin? J'explore un peu la région, c'est tout. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Tout à fait. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock, et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiggenweld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Qu'en pensez-vous, mon enfant? Vous en voulez quelques-unes, au cas où? J'y réfléchirai. Merci pour votre aide, monsieur Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Qu'as-tu en stock? Qu'avez-vous en vente? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Alors, ça, on vend. J'espère pouvoir ça, à nouveau on faire vend, affaire avec ça, vous. on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on garde. C'était un plaisir. Oui, je sais. Merci. Allez. On repart de là où nous sommes venus. Tiens donc. Levioso. 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 Levioso.
Levioso. Alors, j'en étais où là? Je vais voir un truc dans mon inventaire parce que j'ai peut-être le trésor qui est pas bien loin. Je me suis trompé de bouton. Inventaire ici. C'est toi que je veux voir. Non, c'est un pont de pierre qu'il faut. Pas un pont en bois. Ok, de qui? Eh bien, on repart. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Bah oui, hein. Vous avez toute ma... Oh, j'espère vraiment que mon frère va bien. Madame Beaumont, j'ai des nouvelles de votre frère. Oh, je vous en prie, dites-moi qu'il va bien. J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius et que j'ai dû le tuer. Quoi? Mais... Comment pouvez-vous penser que mon frère s'est transformé en Inferius? C'est absurde. Il portait un pull en laine, tricoté main. Non. Non. C'est impossible. Passage sponsorisé par une Toutes marque mes excuses. J'aurais papier sans aimé vous accrocher. apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus? Oh, Bardolph. Bardolph, mon cher frère. Vous avez rendu Camp Polar en haut plus sûr. Et je vous en remercie. Revelio. Alors, il y a des trésors par là, mais là je peux pas aller. J'aurais dû Dans en la faire maison. plus. Là, mais je peux rentrer. Donc on va se faire plaisir dans la maison. Voilà. Revelio. Ici, c'est au niveau 1. Et ici, c'est au niveau 1. Bien. Elle est où l'entrée? Ah, vous voici. Je suis ravi de voir que vous avez suivi Alors, mon- cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Comment ça se passe au ministère? Nous pensons beaucoup à toi et nous espérons que tu t'en sortes bien. Tu seras ravi d'apprendre que nous nous sommes fait à ta décision de devenir une aurore aussi dangereuse que cela puisse être. Tu dois vivre ta vie et suivre ta route. Tu le fais pour rendre service au monde des sorciers. Je suis fier d'être ton frère. Je dois t'informer de quelque chose qui va peut-être t'étonner. Il semblerait qu'un troll se soit installé dans les tunnels ferroviaires, non loin de la ville. Le pauvre bougre ne va pas tarder à apprendre une dure leçon sur la célérité des locomotives. Revelio. Le charbon est un signe. La retraite est très différente de l'idée que je m'en faisais. J'apprécie de voir du temps libre, bien sûr, mais je veux retrouver l'excitation de la traque des fugitifs magiques. Je sais que nous ne sommes pas censés avouer que nous apprécions l'action qui est associée à ce travail, mais que peut-on ressentir sinon une exaltation totale lorsque l'on chasse un panzerdefer ukrainien à travers une ville moldue, avant d'utiliser le sort d'amnésie sur tous les témoins, ou lorsque l'on déjoue le plan d'un mage noir visant à s'emparer du ministère en moyen d'une armée de choux mordeurs de Chine et d'un simple panier de bulbosauteurs. Lorsque le ministère rendra enfin toutes mes affaires publiques, mes voisins ne me verront plus jamais du même œil. C'est la vieille madame Tistlewood du bout de la rue qui a envoyé cette brute épaisse à Azkaban.
Pour le moment, je ne peux que faire des insinuations par peur de divulguer une information confidentielle. Il me peinerait d'obliger mes anciens collègues à m'enfermer dans une cellule d'Azkaban. Je préfère ne pas y penser. Bon, je ferais mieux de m'occuper de mon jardin. Les jacinthes tardent à éclore cette année. Revelio. Je dispose de beaucoup de temps pour repenser à ma carrière ces jours-ci. Je me demande si nos bonnes actions ont contrebalancé les erreurs que nous avons pu commettre. Avons-nous toujours attrapé nos criminels? Non. Avons-nous parfois condamné les innocents? C'est possible. Est-ce une marge d'erreur acceptable lorsque l'on essaie de protéger le monde des sorciers de son ensemble? J'aimerais le penser, mais je ne suis pas une sorcière innocente en train de pourrir à Azkaban. Si c'était le cas, nul doute que mes opinions sur le sujet seraient différentes. C'est un véritable dilemme, il n'y a pas de bonne solution, et s'il y en a, je ne suis pas prêt de la trouver. C'est tout le problème de la retraite. Elle laisse bien trop de temps pour ressasser les erreurs du passé, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Oh, et mes jacinthes sont mortes. Je me casse toujours la tête sur ma question existentielle de l'autre jour. Je me suis toujours assuré de pouvoir défendre mes actions devant les Magan Mago si cela s'imposait. J'ai été amené à le faire à de rares occasions et ce fut à chaque fois une douloureuse expérience, malgré ma confiance en moi. Contrairement à ce que croient certains, le ministère est loin d'être omnipotent et quand j'ai rendu mon insigne, j'y ai laissé quelques affaires non résolues. Même si je disposais d'un temps infini, je ne pense pas que je pourrais toutes les résoudre. Mais si l'opportunité se présentait d'en rouvrir une et de corriger les erreurs que j'ai pu commettre, je le ferai sans hésiter. C'est le seul moyen d'avoir l'esprit tranquille dans mon domaine. Je n'ai jamais hésité à réparer des torts, surtout si c'est moi qui en suis la cause. Je crains que notre soif inextinguible de justice ne nous pousse involontairement à commettre des injustices. Du moins de mon côté, je pourrais me tromper, mais j'en doute. Oh, et le jardinage me barbe. J'ai besoin d'un nouveau passe-temps. Ça nous a fait un peu de lecture. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'aurore. Très bien. Je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins dédaléen. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure. Il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin, tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Facile. Peut-être que si vous alliez parler à Anne, en tant qu'élève et en connaissance des pages de Shuka, elle vous révélerait d'autres informations. Alors... Quelle horrible histoire. Si vous pensez que je peux l'aider, j'irai avec vous. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre gentillesse et votre courage sont tout à fait louables. Il faut le dire. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Nous pouvons transplaner juste devant elle. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Pouvez-vous m'en dire plus sur Apollonia Black? C'est une fille méchante et vindicative. Apollonia prétend qu'Anne a menacé de tuer le garçon qui lui a brisé le cœur. L'influence de la famille Black sur certaines personnes du ministère et son statut de Némoldu en suffit à sceller son sort. J'aimerais en savoir plus au sujet d'Anne. La malheureuse. Elle n'a jamais été très brillante,
Et c'est ce qui a causé sa perte. Je soupçonne presque Shuka et Apollonia de s'être moqués d'elle. Qui aurait pu savoir qu'elle finirait par mourir? Elle n'a pas supporté Azkaban. D'une certaine manière, elle m'en veut de ne pas avoir su prouver son innocence. J'aimerais laver son nom, si possible. Vous dites que le fantôme de Shuka est apparu avant de disparaître. Savez-vous où il est allé? Je n'en ai aucune idée. Il a toujours été un peu agité, toujours à parler de ses aventures. À mon avis, il en a eu marre de l'Écosse, et il est parti quelque part, à l'autre bout du monde. Très bien. Allons-y. Préparez-vous, nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désarticulé personne. Prenez soin de vous, surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. Direction Azkaban. Expecto Patronum! Cela devrait les tenir à distance pour l'instant. Mais prends garde, tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Regardez où vous mettez les pieds. Je ne pensais pas que j'entrerais dans Azkaban un jour. Maudit détraqueur. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Attention, Nul besoin de tels monstres. C'est ici depuis bien plus longtemps que... Si j'avais ma baguette, je lancerais Andoloris sur vous. Vous ne me faites pas peur, jeune roquet. Enseigne du savoir à Poudlard. Eh ben dis donc. Je le sens. Quelqu'un serait venu nous nourrir? Il y a quelqu'un? Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Vous êtes Anne? Qui est là? Qui me parle? Est-ce la mort venue me délivrer? Je suis élève, à Poudlard. J'ai trouvé le livre qui est censé vous innocenter. Ah, le livre, le livre! Personne n'a voulu chercher, aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin, capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Campolar en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Campolar en haut? L'art! Les ruines cachent un caveau. Un caveau dans des ruines, près de Campolar en haut? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Qu'y a-t-il, Anne? Ce fut rapide. Vous êtes blessé? Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais me rétablir dès que... Mais, Madame Thistlewood,
Très bien. Je la trouverai. Je trouverai la grotte de Shuka. Revelio. Bien. Trouver ce que Shuka a laissé pour Anne. Ok. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. On continue, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Du moins de savoir ce qui s'est passé. Revelio. Ça doit être l'endroit dont m'a parlé Anne. Alors déjà. Si besoin. Personne n'est venu depuis une éternité. Oh. Oh. Incendio. Non, ça ne fait rien. Revelio. Action. Incendio. Action. Non, c'est pas ça. Alors là, nous avons une énigme donc. Qu'est-ce que ça pourrait être? Revelio. Action. Ah, vous m'aurez pas comme ça, Shuka. Revelio. Ok, j'ai compris. Action. On ne m'arrête pas comme ça, Shuka. Bien. Se trouve la preuve que vous avez laissée. Action. Revelio. Bravo, tu as résolu mon énigme. Je savais bien que tu étais mon âme sœur et la seule avec qui je pouvais partager mes aventures. Rejoins-moi à la lisière de la forêt interdite dès que tu le pourras et je te montrerai la carte dont je t'ai parlé. Impossible de savoir où elle nous mènera. Je l'ai trouvée sur des pages que Peeves a arrachées d'un livre secret et que plus personne ne semble pouvoir retrouver. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je suis ravi de savoir que mon avenir sera lié au tien. Ce n'est que le début. Richard, PS, je suis si heureux que tu aies trouvé ce message, car je serais parti seul dans le cas contraire et quel intérêt y aurait-il à eu? Un mot de Shuka. Anne ne l'a jamais trouvé. Mais
Alors comment est-il mort? Était-ce vraiment sa faute? Je devrais regarder ça de plus près. Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années. Vous me devez des explications. Vraiment? C'est mon énigme que vous avez résolu. Que faites-vous ici? Hélène Thistlewood, une aurore à la retraite, m'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Peeves. Ensuite, Anne a évoqué une grotte. Vous avez vu Anne? Elle m'a brisé le cœur. J'ai dû continuer sans elle. Elle a fait le bon choix, finalement. Oserais-je vous demander comment elle va? Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre. Je crains que les détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles. Pardon? Azkaban? Oh, pauvre Anne. Je n'en savais rien. Je croyais qu'elle m'avait rayé de sa vie. J'ai voyagé dans le monde entier pour réparer mon cœur. Je ne suis revenu que récemment, sur un coup de tête. Je dois parler à l'aurore que vous avez mentionnée pour voir si je peux aider Anne. Excellent. Avant que vous ne partiez, pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages contenant la carte mentionnée par Hélène? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte quand j'ai perdu la tête. Elles doivent être en train de moisir à côté de mes restes. Je vais vous dire. Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite et je vous emmènerai là où elles se trouvent. Si vous me permettez, j'aimerais savoir comment vous avez perdu votre tête. J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous vous aventurez dans une grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Hélène a mentionné Apollonia Black. A-t-elle piégé Anne pour lui faire porter le chapeau? Vous n'avez jamais rencontré un membre de la famille Black? Ils sont du genre vindicatif. Dès qu'Anne s'est mise à manifester de l'intérêt pour moi, Apollonia ne l'a pas supporté, même si son cœur était froid comme la glace. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvées par terre, devant la bibliothèque, où il les avait laissées. Ce n'était pas une aubaine avec le recul. Merci. Je dois trouver ces pages, pour aider un ami. Je vous retrouverai là-bas. Bien. Je me demande qui vivait ici. Eh ben on va aller près de la forêt interdite. C'est où sur la carte? C'est moi? Ah ouais, c'est quand même une petite trotte là, dis donc. Ben, on va aller là-bas et on s'arrêtera ici. Parce que ça fait bientôt 40 minutes que l'on est ensemble. Donc on va pas gâcher le plaisir et trop durer. Nous avons quand même 700 mètres à faire. Vu que nous n'avons toujours pas de balai. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Tu te répètes, Yanded. On continue notre chemin. Réveillon.
Semblerait que par là il y ait des araignées. Oh, j'aime bien les araignées. Moi. Tiens donc, c'est quoi ce sigle? Petit campement de bandits. Ouais, mais non, pas pour l'instant. Revelio. Rien à braconner à Archer, pas éventuellement des araignées. Voilà. Petrifus. Incendio. Là, je suis bien. Action. Incendio. Levioso. 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 Revelio. Revelio. Tu ne fais aucun effort, n'est-ce pas? Tu dois garder cette feuille de mandragore dans ta bouche pendant un mois d'une pleine lune à la suivante. Si tu l'avales, tu dois tout recommencer si tu veux que ça fonctionne. Tu dois aussi boire la potion pendant un orage et tu dois réciter l'incantation quotidiennement. C'est Amato, Animo, Animato, Animagus. Au cas où tu l'aurais déjà oublié. Merlin sait que tu risques d'en avoir besoin. Bien à toi, Tasmina. N'oublie pas le tonton pour tes oreilles. Pour voir ce que je pourrais y braconner. Revelio. Incendio. Incendio. Revelio. On continue. On est encore. Oh, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé, les gars. Reducto. Alors attendez, là j'ouvre un truc là parce qu'il y a. Incendio. Je regarderai Tu risques de le sortir demain. Incendio. Tu avais oublié à qui Oh non. tu avais affaire. Oui, on redémarre au dernier point de contrôle. Pourtant, j'avais fait. Il me semblait avoir esquivé.
Je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Incendio. 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 J'ai tellement hâte. Incendio. Tu brûles ma tenue préférée. Action. Levioso. Revelio. Allez, on va avancer là. 700 mètres, ils sont longs, hein. Action. Incendio. Que me reste-t-il? Ouais, pour l'instant, Merlin, on va arrêter aussi. Parce que là, il faut quand même qu'on avance. Incendio. Action. Non, là, on va pas en mourir. Quand même. Revelio. Comment ça, on va voir là. Descends-toi. Allez, 200 mètres. Et on s'arrêtera quand on sera arrivé à destination. Petit point de voyage rapide. Ça c'est cool. Oh, je vais savourer ce moment. Tiens, tiens, tiens. Un petit pont de pierre. Là. Et excusez-moi. Et nous voilà. y voici. On va s'arrêter ici, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Vous étiez avec Yanded. Ciao, ciao les amis.